Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose un petit tirage sur le thème Disney, donc en utilisant l'oracle Disney et le Dixit Disney, donc un petit message comme ça, un petit message général à écouter. Donc si vous tombez sur ma chaîne par hasard ou si vous avez choisi d'écouter cette vidéo, il y a peut-être un message pour vous, on va découvrir ensemble. Alors je commence par prendre une carte avec l'oracle Disney, donc ce sera l'énergie générale de ce petit tirage. Alors, nous avons la carte numéro 10 avec réponse, un élan de créativité. Donc, je ne sais pas voilà, si vous connaissez ce film ou l'histoire du moins. Réponse avec ses cheveux longs qui est retenue prisonnière donc, et puis pour passer le temps, donc elle laisse s'exprimer sa créativité. Donc là, il peut être question d'avoir des idées, d'avoir un projet créatif, voilà, si justement vous êtes sensible à l'art en général ou au fait de vous exprimer par les loisirs créatifs. Alors après, ça, là, on voit de la peinture, mais ça peut être évidemment, oui, tout ce qui est dessin, graphisme, etc. Mais aussi, pourquoi pas, le chant, tout ce qui est bricolage, loisirs créatifs ou autre. Après, ça peut être aussi tout ce qui est bricolage, jardinage, enfin, du moment que il y a l'idée de fabriquer, de faire, de créer quelque chose. Donc peut-être que là, avec le printemps qui arrive, il y a peut-être aussi cette envie je sais pas, de créer quelque chose de joyeux aussi. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de cette carte. Alors maintenant, je prends le Dixit Disney. On va voir comment ça rejoint éventuellement cette énergie de créativité. Donc je fais un tirage en croix. On va aller voir un petit peu ce qui est d'abord positif, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident, qui sont plutôt soutenantes et joyeuses. À l'inverse, on va aller voir quel est le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention, ce sur quoi il faut éventuellement travailler. Une carte conseil, une carte résultante, donc un petit peu la conclusion de ce tirage, vers quoi on va, etc. Et puis au centre, c'est la carte de synthèse qui nous donne... alors ça peut vous refléter vous, ça peut refléter votre état d'esprit. On va voir ce qui ressort. Alors qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? En dos de deck, je ne sais pas si vous allez reconnaître, c'est, vous savez, le symbole dans Moana. Alors je sais qu'on l'appelle Moana ou la légende de l'autre bout du monde, quelque chose comme ça. Donc là, qui nous parle d'aventure, donc c'est un peu une quête initiatique ici, mais voilà l'idée de s'émanciper aussi peut-être de certaines règles. Alors par rapport peut-être à de la créativité, ça veut dire qu'on va oser s'exprimer librement, oser ne pas suivre les influences extérieures, mais vraiment suivre son élan à soi, ce qui nous ressemble, ou se laisser guider aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça dans ce film, se laisser guider par son instinct. Alors ici, donc les énergies soutenantes favorables, vous avez Dingo. Alors je sais plus exactement le titre du film, mais il y a l'idée, alors là pareil, on voit que il est dans une barque, donc on retrouve l'idée quand même éventuellement de pourquoi pas d'un déplacement. Alors il y a aussi toute la symbolique de l'eau et donc de traverser quelque chose, et là on est pour moi dans l'élément eau depuis le début, hein, avec le côté créatif, les émotions, etc. Il y a l'idée là aussi de s'amuser, d'être joyeux, de se laisser aller. Et puis on a la boule de disco, donc la boule disco, la musique, la danse pour le coup ici, le chant, pourquoi pas. Mais il y a l'idée de profiter, de s'amuser. Il y a quelque chose voilà qui est lumineux, qui brille. Est-ce que c'est justement voilà se laisser aller à ce qu'on ressent à l'instant présent, de se laisser guider encore une fois par ses émotions, par un élan. Encore une fois, et alors ce qui est rigolo, c'est que vous avez quand même 2 fois ce mouvement de spirale. Hein, vous voyez avec la canne à pêche, là on voit bien que autour de la boule disco, il y a une sorte de spirale et on la retrouve donc ici avec les fleurs. Et puis tout ce qui est lié à l'eau.
Ici, on n'a pas l'élément eau, mais avec la peinture, peut-être l'aquarelle, il y a quand même un petit clin d'œil à l'eau. Et encore une fois, de toute façon, avec l'expression créative, ça se rejoint. Donc, tout ce qui est suivre son instinct, suivre ses émotions, se laisser aller, à participer à un certain mouvement ici. Et c'est joyeux. Et puis alors là, en plus, on a vraiment la couleur bleue de l'eau. Hein. Ok. Ici, donc, c'est le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Alors, c'est rigolo. Vous avez vice-versa. In and out. Vous reconnaissez peut-être Riley ici avec les petites billes de couleur hein, qui représentent, qui symbolisent les émotions de base. Et puis donc son petit chariot magique là, voilà, qu'elle avait inventé petite. Et à la fois le toboggan, l'arc-en-ciel. D'un côté, pareil, on est bien dans les émotions. Alors, est-ce que vos émotions vous font vivre des hauts et des bas? Est-ce qu'elles viennent un petit peu vous chatouiller? Ici, on a bien la séparation entre d'un côté joie, hein, avec le côté solaire, la lumière, et puis de l'autre côté tristesse. Hein, comment dire, toute cette opposition qu'on a dans le film à vouloir absolument être dans la joie, la joie, la joie. Et non, faut surtout pas qu'il y ait de tristesse, faut surtout pas laisser s'exprimer la tristesse. Alors qu'en fait, on finit par comprendre que si ça fait partie d'un processus, c'est une émotion aussi importante que les autres. Elle a un rôle, elle aussi. Et donc là, comme c'est le point de vigilance, ça peut être, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'aller identifier certaines émotions, d'y voir clair, justement peut-être de les trier en quelque sorte, ou du moins d'aller les regarder. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend triste? Comment vous pouvez peut-être utiliser vos émotions dans une expression artistique, un projet créatif? Comment vous pouvez peut-être les transcender, les transformer, les laisser justement vous traverser et comment dire? Oui, en créer quelque chose. Et ça peut être comment dire? Ça peut avoir cet effet cathartique, je dirais. Vous voyez, où justement vous laissez tout ce qui peut être confus en vous, vous l'exprimez à travers l'art pour peut-être justement évacuer quelque chose. Enfin voilà, il y a peut-être un travail d'identification, de tri, de reconnaissance peut-être ici à faire. Après, sinon ça nous amène évidemment au monde de l'enfance. Il y a un côté quand on est un enfant, on vit les émotions à 100%, quoi. C'est brut de décoffrage, donc est-ce qu'il y a un lien là avec où on est peut-être à fleur de peau? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on traverse en ce moment qui vient réveiller une émotion, un souvenir d'enfance? Puisque là, c'est aussi, pour moi, ça évoque aussi le souvenir, puisque là, elle est plus grande, mais cette petite, ce petit chariot, elle l'a inventé, elle l'a créé quand elle était petite, avec son ami imaginaire là. Donc, est-ce que voilà, il y a quelque chose de l'enfance? Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous affecte encore aujourd'hui? Voilà, il y a là, a priori, le tarot vous invite à vous questionner, vous interroger sur ce que vous pouvez ressentir en termes d'émotions et pourquoi pas des souvenirs d'enfance. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez Dumbo. Donc, évidemment, pareil, ça renvoie à l'enfance. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire que Disney renvoie à l'enfance de toute façon. Mais Dumbo, là, il y a une notion de liberté. Alors oui, il y a la naissance aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment il y a donner naissance à un projet, donner naissance à quelque chose, se sentir libre de créer quelque chose. On a aussi cette opposition entre lourdeur, hein, le poids de l'éléphant, et en même temps la légèreté avec la plume, les cigognes, la petite bulle, le baluchon, les nuages. Enfin, vraiment, il y a cette idée d'envol, de liberté, de légèreté. Est-ce qu'il y a besoin... Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les petits baluchons qui pourraient être comme des petites bulles. Vous voyez, là, on a la bulle avec la boule disco. Là, on a les petites billes. Et là, on a ces petits baluchons. Ça peut représenter, pourquoi pas, d'une manière symbolique, vous savez, le ventre rond de la femme enceinte, mais aussi la lune. Donc, encore une fois, le côté créatif, le fait d'accoucher de quelque chose, le fait de donner vie à quelque chose. Il y a vraiment
il y a ce symbole rond, le symbole du rond, cette forme du rond et aussi du côté, le petit tourbillon, la petite spirale. Donc à vous de voir comment ça peut, ce que ça peut vous évoquer, ce que ça peut venir titiller au fond de vous. Mais il y a l'idée, ouais, là on conseille de, pourquoi pas, ouais, de suivre son instinct, de suivre les signes aussi. La plume peut représenter un signe, et donc de suivre comme ça. C'est ça. Il y a l'idée de lumière évidemment, mais je dirais surtout, ouais, de vous laisser peut-être porter par vos émotions, par votre créativité, et ne pas empêcher. Peu importe les émotions finalement qui vous traversent, et vous laisser guider par elles, les accueillir en fait, tout simplement, les observer, les accueillir, ne rien empêcher, ne rien bloquer. Laisser le processus se faire. S'il y a peut-être justement des larmes qui sont nécessaires, bah, c'est qu'il y a besoin peut-être de nettoyer quelque chose, d'évacuer quelque chose pour ensuite retrouver de la légèreté. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a un poids lié à une émotion, lié à un souvenir ou je ne sais quoi, à venir libérer. Ça peut être ça, vous décharger de quelque chose. Pourquoi pas? Alors vous allez vers quoi potentiellement? Eh bien, vous retrouvez de la vitesse, j'ai envie de dire. Alors, il y a beaucoup de panneaux là qui nous indiquent non, fausse route, il faut faire demi-tour, etc. Mais moi, ce qui m'est venu en premier, c'est avec Flash McQueen, là, c'est la vitesse, la course. Alors, il y a cet élément de vitesse, alors que je retrouve ici un peu avec le toboggan, et en même temps, on vous dit non, c'est pas la bonne route, vous êtes à contresens, il faut faire demi-tour. Alors, est-ce que vous empruntez la bonne voie? Est-ce que on a envie de se précipiter, d'aller trop vite? Vous voyez, encore une fois, comment ça peut vous parler, cette carte-là, qui représente donc pour moi la vitesse, la course, la compétition aussi, et cette idée de est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'avance dans le bon sens? Qu'est-ce que, en fait, voilà, vers quoi je me dirige? Est-ce que la direction que je prends, elle correspond à quoi? Elle correspond à mes envies, à mes émotions, à un ressenti, un instinct, ou est-ce que je suis guidée par des peurs, par des blocages? Enfin, vous voyez, ce petit tirage, il vient vous amener à vous interroger, à prendre conscience, hein. C'est à vous de trouver vos réponses, bien évidemment, à voir comment tout ça, qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, comment ça résonne pour vous. Et j'ai l'impression que ça vient vous interroger et sur vos émotions, sur votre esprit créatif, et sur une direction éventuellement. Parce qu'il y a quand même, pour moi, plusieurs fois la notion de voyage, de route, de mouvement. Mais il y a bien l'idée avec cette bulle, cette boule, ces billes, et tout ce qui est lié à l'eau, aux émotions, à la créativité. Voilà, il y a tous ces mots-clés qui reviennent là. Alors, cette carte, comme je vous disais, ça peut être la synthèse de tout le tirage, mais ça peut refléter votre état d'esprit aussi. Donc, pareil, à vous de voir comment ça vous parle. Ok, alors là, on a Toy Story. Alors, je ne sais pas si c'est le 3 ou le 4, avec le nounours, là, la peluche rose. Et on est emprisonné, il y a cette clé. Il y a cette clé à trouver. Alors, est-ce que cette clé, elle se situe là, dans vos émotions, dans un souvenir? Est-ce qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose pour justement là pouvoir s'épanouir, hein, pouvoir se laisser porter, se laisser guider, et puis être soi aussi. Il y a une notion d'oser être soi, avec un Dumbo avec ses grandes oreilles qui est un petit peu mis de côté, etc. Il y a cette idée aussi de pouvoir s'exprimer dans son authenticité, dans qui on est, de pas avoir peur, peut-être aussi ça peut être ça aussi. Encore une fois, je vous parlais de s'émanciper éventuellement de règles, mais ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est conformisme, etc. Ouais, il peut être question d'aller déverrouiller. En fait, c'est comme si on vous disait de vous autoriser à vous exprimer, de vous autoriser à vous exprimer dans votre authenticité, à utiliser vos émotions, votre créativité, etc. Et d'en faire quelque chose d'unique qui vous représente vous, et pas quelqu'un d'autre, et pas un courant artistique, et pas ce que les uns et les autres disent, etc.
Donc là, pour moi, on vous invite à vous interroger sur la direction que vous prenez, sur vos émotions, sur des souvenirs d'enfance ou un souvenir en particulier, et la voie que vous empruntez et comment vous pouvez peut-être être au plus près de qui vous êtes et de votre authenticité. Voilà le petit message qui ressort à travers ces cartes, ce tirage. Bah, je vous souhaite une bonne écoute. Si ça vous plaît, si ça vous parle, merci de liker, de partager. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.